Une chouette sort de son nid, un écureuil attrape son déjeuner, un zèbre nous regarde mystérieux et le monde du vivant apparaît tout d'un coup sous nos yeux pour la 5e édition du Salon Photo Nature de la Vonseno. 28 photographes, professionnels et amateurs, ont exposé dans la salle du Fil d'eau le temps d'un week-end. Ils ont été sélectionnés par l'association Photophile parmi des centaines de candidats avec pour mot d'ordre l'ouverture. Ce qui fait la richesse de ce salon, c'est la diversité des photographes. Donc on retrouve des paysages, des photos de faune, de flore, de macro, que ce soit de la nature d'ici près de chez soi ou à l'autre bout du monde, avec les paysages d'Afrique ou de sommets enneigés. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Une richesse de points de vue appréciée par le parrain du salon, Olivier Goodfront, qui est parti sur les traces de la chouette chevêchette, la plus petite d'Europe, et du majestueux grand-duc. Pour lui, être parrain, c'est une fierté par rapport à la qualité des photographes qui sont présents. Parce que je veux dire, il y a du beau, il y a du level, il y a de tout. C'est génial, quoi. Et c'est un vrai honneur pour moi de me retrouver dans ce genre de lieu, quoi. Un lieu où l'on pouvait se promener entre les arbres remarquables de la collectivité européenne d'Alsace et les paysages des Alpes, jusqu'au bout du monde du Finistère, en passant par les massifs somptueux des Dolomites, gravés sur le papier par Johann Haas. Une source d'inspiration pour les plus jeunes, comme Lucas Kössler. À 16 ans, il exposait pour la première fois. J'aimerais montrer par cette exposition qu'il n'y a pas que les adultes ou ceux qui font de la photo depuis longtemps qui peuvent exposer et qui font de belles photos en fait. Que les jeunes ils sont aussi capables d'y arriver en fait. Et le succès était au rendez-vous. Ils étaient nombreux à venir au salon et à échanger avec les exposants, un public de connaisseurs qui ravit les photographes. Le public, je trouve ça remarquable. On a des gens passionnés qui viennent voir, des gens qui s'arrêtent, qui prennent le temps d'observer, d'imaginer des choses, de changer d'ambiance entre les différentes images. Et puis ça permet des contacts remarquables. Je dirais, moi, cette convivialité, de pouvoir discuter avec des visiteurs qui sont très au fait, qui sont presque des connaisseurs, ça c'est fabuleux. Pour nous, photographes, c'est enrichissant aussi. Mais derrière la beauté de ces clichés se cache une réelle inquiétude. Les animaux sont en train de disparaître. Les exposants veulent faire passer un message. Aujourd'hui, ça, c'est pas le but. C'est un outil pour parler, sensibiliser les gens au respect de la nature, à l'environnement. C'est un engagement. Et en fait, c'est un support. Ça devient un support et c'est plus juste de la photographie. Rien d'étonnant donc à ce que des associations de protection de la nature soient présentes au salon. La station régionale de protection des oiseaux, la SRPO, tenait la buvette. Les fonds récoltés vont leur être utiles. Pour nous, c'est une possibilité d'avoir un peu de rentrée d'argent pour acheter de la nourriture et pour l'entretien du parc. Pour la prochaine édition, la présidente de l'association Photophile, Josiane Ebel, a déjà quelques idées à nous faire partager. C'est un petit peu secret, mais la prochaine édition, j'ai déjà un parrain en vue. Un parrain qui est très très connu dans le monde de la photo et qui vient de me confirmer qu'il sera présent. Et on va essayer de continuer sur cette lancée. Et les nouveautés, on va peut-être pas encore les dévoiler. Le mystère restera donc entier. Une seule certitude, le Salon Photo Nature continuera à nous faire rêver.